Aziz Arranouch est le nouveau Premier ministre marocain. Le roi Mohamed VI l'a nommé ce vendredi 10 septembre, après l'avoir reçu au Palais Royal à Fès. L'ancien ministre de l'Agriculture et homme d'affaires marocain est chargé de procéder à la nomination d'un nouveau gouvernement. Notons que cette nomination intervient conformément aux dispositions constitutionnelles, puisque le Parti du Rassemblement national des indépendants, présidé par Aziz Arranouch, est arrivé en tête des élections législatives du 8 septembre, d'après les résultats provisoires. La concentration de tous les pouvoirs du président tunisien Kais Saied depuis le 25 juillet inquiète l'Union européenne. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui était à Tunis ce vendredi 10 septembre, a transmis les appréhensions européennes au chef de l'État tunisien. Ce dernier a notamment été appelé à rétablir l'activité parlementaire, dont les travaux sont gelés depuis plus d'un mois et demi, et à préserver les acquis démocratiques du pays. Le représentant de l'Union européenne s'est par ailleurs défendu de toute ingérence en rappelant que la Tunisie est un partenaire important pour l'Union européenne. Vers la réouverture des frontières entre la Tunisie et la Libye, à l'issue d'une rencontre organisée le 9 septembre à Tunis, le président tunisien Kais Saied et le chef du gouvernement d'union nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, sont parvenus à un accord de principe. Celui-ci prévoit la mise en place d'un protocole commun pour reprendre le trafic terrestre et aérien aussi rapidement que possible, selon un communiqué de la présidence tunisienne. Lors de cet entretien, les deux dirigeants ont également évoqué la nécessité d'intensifier la coordination et les échanges d'informations pour sécuriser les frontières et lutter contre le terrorisme et contre la criminalité organisée. Le spécialiste égyptien de la fabrication de produits alimentaires, Domti, ambitionne de renforcer sa présence dans le pays. Un accord de 2,5 millions d'euros a été signé le 7 septembre avec le fournisseur américain d'équipements de boulangerie, AMF, pour l'acquisition de lignes de production. Cet investissement devrait renforcer la présence de la compagnie Domti sur le marché alimentaire égyptien, qui est déjà l'un des plus importants d'Afrique. Les opérations au niveau de ces nouvelles lignes de production devraient débuter d'ici mi-2022. Rappelons que Domti est une société qui emploie environ 2600 personnes et génère annuellement des ventes de 100 millions d'euros. « 10 ans de suspension de toutes les compétitions officielles, c'est la sanction dont écope le judoka Fethi Nourine. L'Algérien avait déclaré forfait le 23 juillet lors des Jeux Olympiques de Tokyo pour ne pas affronter l'Israélien Tohar Boutboul, un acte en soutien à la cause palestinienne qui avait suscité une vive polémique en Algérie. Cette décision de la Fédération internationale de judo est tombée le 7 septembre et a été notifiée aux concernés, à la Fédération algérienne de la discipline, ainsi qu'au comité olympique algérien. Son entraîneur, Ammar Benirlef, écope lui aussi de la même sanction.